Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Ça va être les achats manga de Noël. Il y a pas mal de tomes à vous présenter. Le Père Noël m'a vraiment gâté. Et donc, on va aller découvrir tout ça. Mais avant toute chose, place au générique. Donc, alors, on va aller attaquer directement tout ça. Donc, j'en ai déjà quelques mangas ici à proximité de moi. Et puis, j'en ai encore d'autres, des piles par terre que je vais reprendre. Ça sera plus ça, entre guillemets, pour ce nouveau cadre de vidéo, ce nouveau studio. Allez, trêve de blabla, on attaque. Donc, il y a énormément de nouveautés, surtout. Donc, déjà, le tome 6 de Kaguya-sama l'Office War. Bon, il est sorti il y a déjà un petit temps, mais je l'ai eu il y a peu. Donc, voilà, le tome 6, Kaguya-sama l'Office War. Voilà, quelques petites pages. Alors, Kaguya-sama l'Office War, c'est un manga donc gak, plutôt humoristique, une suite de chapitres humoristiques, et c'est plutôt sympa. J'ai le dernier tome de Natsuko no Saike, qui est donc le dernier de la série. Donc, Natsuko no Saike, qui est donc un manga qui est plus axé dans un peu le tranche de vie sur l'exploitation donc d'une entreprise de saké au Japon, du coup, et c'est franchement très stylé. Et voilà, et c'est des gros pavés, donc c'est chez Vega Dupuis. Je me suis également pris les histoires courtes de Koyu Haru Gotouye. Bon, ça super mal. Bon, l'histoire courte de l'auteur de Demon Slayer. Donc, on a un ensemble d'histoires courtes avec le style de dessin de Demon Slayer. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est également édité chez Panini, comme pour Demon Slayer. Le deuxième tome de Kaiju Number 8, ou Kaiju numéro 8. Voilà, toujours le shonen d'action, franchement assez stylé. Bon, on a eu beaucoup de foin au Japon, chez nous ils ont fait beaucoup de foin sur le manga, mais j'ai l'impression que c'est un peu passé quand même inaperçu. J'ai pas l'impression que tout le monde se rue dessus, je me trompe peut-être. Après il y a eu beaucoup de pubs autour du manga, mais j'ai l'impression que, je sais pas, Kazé a peut-être raté un peu le coche, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de gens qui l'ont acheté finalement. Mais voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Et si vous voulez donc un petit manga avec des kaiju, un peu d'action, du shonen classique, mais avec des bonnes bastons, etc. et pas mal d'humour, n'hésitez pas à prendre Kaiju Number 8. Le 13e tome de My Home Hero. My Home Hero, c'est un beau manga avec des bons dessins. Le seul souci, c'est que j'ai l'impression que l'auteur tire pour faire plein de tomes, alors que ça aurait déjà pu être fini depuis au moins 5 tomes. Je pense que le manga aurait pu terminer en 8 tomes facilement, et on aurait une bonne histoire. Et ici, j'ai l'impression qu'ils s'occupent pas de tirer pour faire du fric, et donc que ça continue en partant sur des sous-arcs et des sous-intrigues qui sont pas forcément utiles. Et voilà, donc c'est un peu dommage de ce point-là. Après, on a 4 One Piece, comme d'habitude. Ma copine m'offre 4 One Piece. Enfin, normalement, avant, m'offrait 2 One Piece par mois, plus un colossal. Là, tous les colossales sortis, je les ai reçus. Enfin, elle me les a offerts, du coup. Donc, du coup, maintenant, elle est passée du coup, à 4 One Piece plutôt que 2 pour remplacer le colossal. Et donc, j'ai le tome 82, 83. On est en plein dans l'arc Cake, Well Cake, je ne sais plus le nom exactement. C'est l'arc en tout cas de Big Mom, 84 et 85 de One Piece. Après, un petit manga que j'ai acheté pour ma copine, c'est le Rosenblut, deuxième tome. Petit manga shoujo de Pika, mais avec des vampires. Donc voilà, c'est plutôt stylé, c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est un petit manga shoujo, mais avec un dessin ouais, un peu josei plutôt, je dirais. Je sais pas si c'est peut-être du josei. Donc josei, c'est le manga adulte, on va dire, du shoujo, la version adulte, un peu comme le seinen est la version adulte du shonen. Donc voilà, ici c'est un peu ce cas-là. Voilà, ça m'a fait penser à du Twilight, on va dire, mais peut-être un peu plus mature. Le tome 17 de Eden Zero, on termine l'arc Forestia, si je dis pas de conneries, et parce que je l'ai pas encore lu. Et on passe sous Den Nouvelle Bail, toujours avec du dessin magnifique de Hiro Mashima. Ouais, de l'excellent manga Eden Zero. Ah oui, le tome 100, édition collector de One Piece, donc avec le petit sélectif en or, voilà.
Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a un concours One Piece, ça c'est mon édition à moi, mais vous pouvez gagner un de ces tomes, enfin vous pouvez gagner un tome, parce que j'en ai que deux, j'en ai pas 50 000, j'ai le mien et celui que je suis gagné au concours, donc vous pouvez participer au concours, le lien se trouve dans la description, et vous pouvez remporter le tome collector sous blister de One Piece, édition collector tome 100 quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo qui se trouve en description du lien du concours One Piece pour essayer d'y participer. Bon, essayez peut-être d'avoir fini cette vidéo aussi avant d'aller faire ça, ça serait sympa de votre part. Mais voilà, vous pouvez gagner ce tome-là dans la description, du coup, il y a le lien du concours. Alors, après, on a du Gigant, le tome 8, on continue tranquillement ce petit manga qui est assez what the fuck. C'est un peu un délire, on va dire, de super-héros avec des gens capables de devenir géants, qui vont donc s'affronter dans la ville. Il va y avoir des combats un peu de kaiju, mais avec voilà, des humanoïdes qui deviennent géants. Il y a également des monstres, donc des monstres super stylés. Je vais essayer de vous en montrer un, en espérant que ça spoil pas trop. Parce que ici, dans ce tome-là, il y en a un qui est vraiment magnifique. J'essaye de le montrer juste lui, pas d'autres. Il y a pas mal aussi d'un peu de côté Eishi dedans. Voilà, je vous le montre, hop, il est là. Il est vraiment sublime ce monstre. Donc voilà, n'hésitez pas à commencer cette série, elle est franchement très très bonne. C'est très what the fuck, mais c'est un bon manga de baston, de combat, de super-héros on va dire, mais dans un côté what the fuck, c'est très très sympa, c'est très excellent. Kimi no Knife, un manga thriller qui est franchement assez sympa, aux éditions Panini, si je dis pas de conneries, oui c'est ça, aux éditions Panini. Je vous montre quelques petits dessins. Le dessin est assez réaliste, il fait un peu penser à du Death Note, des trucs comme ça. Voilà, c'est un bon manga d'enquête, bon manga de thriller, qui normalement est fini en 10 tomes au Japon. Donc chez nous, on n'a eu que les 3 premiers tomes de sortie actuellement. Mais c'est un bon petit thriller, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Jujutsu Kaisen, le tome 12, excellent manga. Voilà, bon, je pense qu'on en parle déjà pas mal. Il va peut-être avoir une petite vidéo en coop, voilà, avec un feat pour Jujutsu Kaisen. J'en parle pas trop parce que c'est un peu, pour l'instant, on n'en parle plus trop ensemble, mais on en a parlé, donc on va peut-être faire ça. Voilà, je ne vais pas avoir de la mèche, mais il y aura peut-être un petit feat sur la chaîne pour parler du manga Jujutsu Kaisen avec un autre youtubeur manga. Sky High Survival, le spin-off, donc on a le tome 4 de Sky High Survival. Je ne suis pas vraiment renseigné sur si c'est fini au Japon, en combien de tomes, etc. Voilà, j'espère juste que ça va pas faire encore 21 tomes comme l'autre série. Parce que voilà, c'est quand même un peu inférieur, je trouve, à la série principale Sky High Survival. Mais ça reste sympa, ça reste dans la même lignée. Mais ils ne doivent pas en faire encore des caisses. Je pense que là, on est au tome 4. Je pense que s'il y a 10 tomes, ça sera plutôt sympa. Ça pourrait être très correct. Le spin-off maintenant de Demon Slayer. Donc voilà, Demon Slayer spin-off, tout simplement. Donc Kimetsu no Naiba, je prononce super mal dans le nom japonais. Voilà, on a du spin-off, c'est un seul tome, c'est un one-shot spin-off donc de Demon Slayer avec du dessin, toujours aux petits oignons. Et voilà, un excellent manga Demon Slayer, vous connaissez les bails. J'ai continué le lien du destin, j'ai pas encore lu, j'avais pas encore lu le premier tome. Voilà, bon j'ai pris le deuxième tome qui est sorti chez Komiku, si j'ai pas de conneries, ouais c'est ça. Je vous montre quand même quelques planches, du dessin un peu particulier, mais qui est plutôt sympa. Voilà, un peu du dessin, on va dire, à la Komiku, entre guillemets, parce que Komiku adapte pas mal d'œuvres avec ce style de dessin-là. En général, c'est plutôt sympa, c'est plutôt correct. Et voilà, bon, j'ai pas encore lu, donc je vais pas vraiment faire un monologue sur ce manga-là. Le Sacred Beast, le tome 12, voilà, donc ça c'est pour ma compagne. Si vous avez vu la vidéo bilan lecture de ma compagne, de ma copine, vous avez vu ce qu'elle disait. Et donc, ça fait partie de ces lectures. Et j'ai pas encore lu, mais je pense que je vais les lire parce que déjà les dessins sont excellents. Et j'aime plutôt l'auteur qui est Maybe, qui fait des dessins quand même assez dingos. Donc voilà, tout simplement, le To Abandoned Sacred Beast, tome 12. Blue Period, le tome 6, toujours du dessin aux petits oignons. Toujours un côté, c'est un shonen, mais un côté shonen de progression, donc dans la peinture. Voilà, un peu... bon là il y a des boobs, je vais pas vous montrer ça. Donc voilà, donc je parle des boobs, en fait c'est ils peignent une femme nue quoi, voilà. Mais bon, on va quand même éviter de vous montrer ça. Donc Blue Period, très bon manga, côté shonen alors que c'est un shonen, ouais, excellent, très bon dessin, bonne histoire, ouais, n'hésitez pas à commencer. Blue Period, d'ailleurs l'animé sur Netflix, j'ai pas encore vu mais il paraît que c'est plutôt pas mal. Blue Lock, en tout cas d'après les échos que j'ai eu. Blue Lock, donc le manga de football. J'ai toujours une préférence pour Ayoashi parce que je trouve que c'est un peu plus réaliste
un peu plus tranche de vie, alors que ici c'est juste de l'action, c'est très shonenique, alors que Ayoashi a un côté un peu plus réaliste, alors qu'ici c'est plus arcade, on va dire. Voilà. Mais bon, j'aime quand même Blue Lock, sinon je le prendrais pas, mais j'ai une préférence pour Ayoashi quand même. Voilà. Après, beaucoup de personnes ont des préférences pour Blue Lock et pas pour Ayoashi, etc. Ça dépend des goûts et des couleurs. Dr Stone, tome 18. On continue les bails tout simplement avec le dessin de Boichi qui est toujours aussi magnifique. J'ai pas encore lu ce tome, donc voilà, je vais pas trop en parler, mais ça reste toujours une petite pépite. Le tome 3 est le dernier tome de Search and Destroy, donc voilà. Le manga un peu inspiré de Osamu Tezuka, donc d'après l'œuvre d'Osamu Tezuka. Donc c'est une adaptation libre, on va dire, de Dororo, de Osamu Tezuka, qui a été fait ici en 3 tomes. On a un dessin très particulier, mais on dirait un peu que l'auteur a voulu un peu quand même singer un peu le genre de Tezuka, et l'adapter un peu à sa sauce, mais on reste quand même dans un truc qui pourrait être du Tezuka, un peu plus moderne peut-être, mais ça reste un peu inspiré, on va dire, de ce style-là. Les tomes sont quand même assez chers, je ne sais pas si c'est à cause déjà de l'augmentation du prix de papier, ou si c'était déjà comme ça, bon, je n'ai pas vraiment fait attention au premier, mais bon, c'était 9,40 € quand même pour ce tome. Bon, après, c'est des tomes plutôt copieux, d'à peu près 340 pages, donc voilà. Le 5e tome de Kamuya Wright. Kamuya Wright, c'est donc un manga avec un dessin très BD franco-belge. Donc voilà, ça change un peu du style de manga, du style de dessin de manga. Et donc il y a pas mal de personnes qui ne sont pas super fans du style de dessin. Voilà, moi, je ne suis pas spécialement rentré dedans encore dans ce manga-là, mais j'essayerai une fois de me le refaire tous. Voilà, ça fait un peu penser à du délire, parfois même à du Digimon et tout. C'est un peu bizarre au niveau des dessins, mais bon. Pourquoi pas. Dragon Quest tome 19, le tome 19 de Dragon Quest Emblem of Roto, encore 15 tomes et c'est fini, oui, quand même encore 15 tomes, mais le dessin est toujours aussi exceptionnel, toujours aussi sympa, voilà, énorme. J'avais déjà énormément apprécié Emblem of Roto classique, ici c'est les héritiers de l'Emblem qui est donc la suite d'Emblem of Roto, mais franchement, j'apprécie toujours, et il me tarde d'avoir la suite, et je pense me lire Emblem of Roto. Et cette suite, je pense que c'est quand même avec 20 ans d'écart avec Emblem of Roto, hein, si je me souviens bien, voire 100 ans. Mais il me tarde de pouvoir relire ça et redécouvrir tout ça tranquillement. Allez, on va attaquer la suite des mangas. Donc on continue avec d'abord quelques animés que je me suis pris. Donc je me suis pris cet anime qui s'appelle Décadence. Voilà, c'est un animé que le chef Otaku avait parlé il y a de ça pas mal de temps quand il était sorti, je pense, qui avait l'air plutôt stylé. Et donc là, j'ai eu l'occasion de le voir en français et en... Enfin, il y a également la VOCFR, hein, mais il y a du français dedans. Et en plus, il est donc en Blu-ray, en très bonne qualité. Il n'y a que 12 épisodes, mais ça a l'air quand même plutôt stylé. Je crois d'après le chef Otaku, il disait que ça faisait un peu penser à du Attaque des Titans, etc. Donc ça avait l'air quand même plutôt stylé, plutôt bien coté. Et donc voilà, je suis content d'avoir pris l'animé Décadence en Blu-ray. Et voilà. J'ai pas encore vu, donc voilà, vous voyez, après emballé, mais je vous reviendrai peut-être vers vous dans une vidéo pour en parler plus en détail. Après, j'ai pris un manga de mon enfance qui est BT. Donc BT qui est un peu un manga qui fait penser à, on va dire, des Chevaliers du Zodiac, mais en version plus technologique, on va dire. Donc j'ai l'intégrale de BT et l'intégrale de BT Neo. Donc on a les 26 épisodes de BT et les 13 épisodes de BT Neo, donc 39 épisodes. Et voilà, on me tarde de revoir ça, voilà, c'est très très nostalgique pour moi, je l'ai regardé je crois sur Club RTL ou MCM à l'époque, et je suis content de les avoir dans une édition collector en plus, voilà. C'est assez content de les avoir trouvés. Et je me suis pris également un petit manga animé donc, qui est Chrono Crusader en 24 épisodes. Voilà, j'ai un peu lu qu'il y avait des espèces de phénomènes. Enfin, j'ai lu l'arrière, quoi. Je crois qu'il y a un animé, un jeu vidéo également, Chrono Crusader. Voilà, ça se passe dans les années 1900, je crois, 1928, voilà, à New York. Il y a des phénomènes paranormaux, des démons, des vampires, etc. Et des chasseurs et tout qui viennent par là. Ça a l'air plutôt stylé, ça a l'air d'être assez vintage. Voilà, ça a l'air plutôt cool, donc je suis content de l'avoir pris pour pas trop cher. Voilà, allez, on va continuer les mangas maintenant. Tout d'abord, la dernière box qui nous manquait de Kingdom. On a toutes les box maintenant de Kingdom, donc la deuxième box. Et voilà, Kingdom est complété. Et donc ça, c'est cool. Alors, complété, oui et non, puisque la série n'est pas encore terminée. Mais au moins, maintenant, on a donc toutes les box disponibles actuellement.
Et on est à jour dans les tomes sortis, on a les 60 tomes actuellement sortis, même si je pense que le tome 61 et 62 devraient être disponibles, mais je ne les ai pas encore vus au magasin, en tout cas en Belgique, Meian a souvent beaucoup de retard. Donc Outsider après le tome 3, donc un manga shoujo de Kion. C'est une production made in Kion, mais on est encore une fois dans un délire un peu fantastique, donc avec des vampires, des loups-garous, voilà, ça fait un peu penser à du Vampire Diaries, des trucs comme ça. Donc voilà. Outsiders, le tome 24 de Twin Star Exorcist, un excellent shonen que j'adore, qui est très bien vendu au Japon, un peu sous-coté chez nous je trouve. N'hésitez pas à manger du Twin Star Exorcist, c'est un manga excellent que vous devrez tous découvrir. Le dernier tome de Chandaras, donc voilà, c'est le tout dernier tome de l'immortel Chandaras. C'est une série en 3 tomes, c'est très bien, très stylé, avec des bons dessins. C'est dommage que ça ait été fini aussi vite, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ce 3e tome. J'espère juste du coup qu'il y aura une bonne conclusion et qu'on ne va pas se retrouver sur notre fin, tout simplement. Le 5e tome de Shiroan, voilà le 5e tome de Shiroan, le manga de samouraï chez les éditions Mangetsu. Voilà, nouvel éditeur en date, mais qui ont quand même marqué pas mal de points pour cette année 2021. Ils sont sortis en 2021, mais ils ont déjà adapté ou sorti pas mal d'œuvres. Et donc voilà, c'est un très bon éditeur qui sort pas mal de choses et qui a eu des très bonnes licences et qui a franchement des bonnes licences dans son escarcelle. Harry Fureta Origin, le 2e tome. Normalement, j'ai aussi le Harry Fureta tome 7 qui va apparaître plus tard dans la vidéo du coup. Voilà, c'est le Origin, j'ai déjà le 1er tome, donc voilà, c'est la préquelle à Harry Fureta. Voilà, c'est un isekai qui est plutôt stylé, dessin plutôt sympa, pas mal d'humour, un peu de heishi, voilà, franchement un bon grand mélange de plein de genres, mais qui le fait assez bien. Après, on passe à une petite pépite du Naoki Urasawa, et oui, Naoki Urasawa, c'est la vie. Ici, c'est le tome 10 de Naoki Urasawa, de 20th Century Boy. Voilà, le tome final, enfin le tome 11 sera le dernier, et normalement, le tome 11 va adapter donc soit la fin, mais en tout cas, normalement, il va adapter également, d'après ce que j'ai entendu comme écho, 21 Century Boy, donc le 21e siècle, quoi, qui est donc, on va dire, le spin-off ou la suite spirituelle de 20th Century Boy. Du coup, on aura toute l'œuvre de Naoki Urasawa, 20th Century Boy, un excellent thriller que je vous invite à découvrir franchement. To You Eternity, le tome 16, To You Eternity, tome 16, on n'en parle plus, c'est quand même déjà une bonne pépite. C'est par l'auteur de A Silent Voice, mais dans un délire beaucoup plus shonenique. Voilà, avec quand même pas mal de bails, il faut s'accrocher parfois pour comprendre le scénario, mais c'est franchement très sympa. Et je vous invite quand même à découvrir encore cette petite pépite aux éditions Pika, qui a un très bon dessin, qui a un très bon scénario, un scénario qui évolue quand même beaucoup. Et voilà, je pense qu'on approche quand même doucement de la fin, mais c'est un excellent manga, une excellente valeur sûre. Le dernier tome sorti des Brigades Immunitaires, et c'est le dernier tome tout court de cette série. Il faut savoir que les Brigades Immunitaires Black est un peu plus long, c'est le spin-off, mais il va faire 8 tomes. Normalement, le 8e tome est déjà sorti, mais j'ai que le tome 1 du spin-off, donc il va falloir que je complète. C'est un peu un manga à la Il était une fois la vie, mais un petit peu plus mature. Surtout les versions Black qui sont vraiment beaucoup plus matures. Mais on a du dessin plutôt stylé, on a de l'affrontement, on a un peu de tout. Voilà, mais ça fait vraiment penser à Il était une fois la vie, mais en manga. Si vous avez aimé cette série dans votre enfance, n'hésitez pas à commencer cette série. Je pense que vous en aurez pour votre argent, pour votre plaisir. Le tome 3 de Demon Lord and One Room Hero. Un manga qui est très what the fuck, très barré, c'est chez Meian. Voilà, donc voilà, c'est un peu un manga, on va dire, fantastique, avec des codes de surnaturel, mais avec un côté humoristique qui est très 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 présent, voilà, voire même que de l'humour, mais c'est plutôt pas mal foutu. Le tome 3 de Elfenlied, bon il est encore emballé comme vous le voyez, donc je ne l'ai pas encore lu. Donc l'Elfenlied, la Perfect Edition, qui est toujours super beau avec son petit vernis comme ça, sélectif et tout. Là c'est vraiment excellent cette édition de Elfenlied. Voilà, donc une petite pépite bien sûr. Si vous avez jamais lu Elfenlied, ou bien si vous avez juste vu l'anime, n'hésitez pas à le prendre. Elfenlied, c'est l'édition collector prestige, va faire en tout 6 tomes au lieu des 12 de l'édition de base. Et en plus, donc, vous payez 15 € par tome, donc ce qui revient à peu près au prix classique de l'ancienne édition, voilà, lors de sa sortie, quoi, du coup, puisque ici vous avez seulement 6 tomes au lieu des 12 tomes, donc ça revient au même prix à peu près, et en plus vous avez une édition vraiment magnifique et super belle, qui franchement, Delcourt Tonkam ont vraiment fait du très bon travail sur cette édition prestige de Elfenlied.
le tome 3 de Karate Hit, c'est le dernier tome, donc du coup de Karate Hit, parce que c'est une série en 3 tomes, c'est une série Sport Addict de Pika. Et donc, comme toujours dans les gammes Sport Addict de Pika, on a un côté tranche de vie qui est très bien travaillé, en plus du côté du sport qu'on traite, donc la natation, on a déjà eu avec Swimming, je le regarde, ils sont ici quelque part, où ils étaient ici quelque part, Swimming Ace, voilà, ils sont là-bas, je les vois du coup. Donc voilà, il y a Full Drum avec le rugby, etc. Mais chaque fois, tu as un côté tranche de vie qui est très bien foutu. Et ici, en plus du karaté, tout simplement, on a le côté tranche de vie aussi qui est très bien retranscrit. Donc si vous êtes fan de sport, mais que vous voulez également un petit côté d'histoire, un petit côté tranche de vie, n'hésitez pas à commencer la gamme Sport Addict de Pika, c'est très très bon. On a le tome 11 de Samurai Quest, donc Orient Samurai Quest, qui est un excellent shonen avec des combats hyper méga épiques. Je vais essayer peut-être de vous trouver une page de combat ici, voilà, ça part dans tous les sens, on a l'impression de voir du Bleach, etc. dans les combats. On a du dessin franchement très beau, on a un scénario vraiment excellent, très shonen. Voilà, franchement, Samurai Quest, donc Orient, je vous invite à le découvrir. Au Japon, c'est pas encore terminé, si je dis pas de conneries, on est déjà au tome, je crois, 16-17, donc on a encore pas mal de marches. Et franchement, c'est un très bon manga, on n'a pas envie que ça s'arrête. En plus, les jaquettes sont toujours super belles, là, ça brille, c'est vraiment super, super excellent. Après, donc, on a le tome 9 de Sido. J'ai le tome 10 aussi qui traîne quelque part, parce que je les avais achetés. Au final, ils sont sortis, je crois, un mois d'écart, donc j'ai eu les deux tomes, j'ai eu l'occasion de voir les deux tomes. C'est un manga par l'auteur de Nun. Non, j'ai les notes sous la main quelque part, ne sont plus là. C'est pas grave, mais le dessin est franchement excellent. Et on est donc à un côté de manga très sombre, très dark. En fait, l'auteur qui est Tsutomu, putain, je prononce toujours super mal le nom japonais, Tsutomu Takayashi, voilà, je vais y arriver, fait toujours des dessins super sombres, des œuvres super sombres, super dark. Et donc, si vous voulez du manga dark, que ce soit dans le scénario ou dans le dessin, n'hésitez pas à commencer Sido ou a fortiori Nani. J'ai également continué la saga Les Légendaires, Les Légendaires Saga, qui est donc la bande dessinée Les Légendaires, mais adaptée en manga. Et donc voilà, j'ai continué avec le tome 5. Donc on a un côté beaucoup plus gag, beaucoup plus BD dedans, mais franchement, ça fait plaisir de voir la BD franco-belge, Les Légendaires, qui est adaptée du coup dans une version manga. Ça fait plaisir de le voir, et c'est cool. Si vous voulez un petit manga popcorn, voilà, qui est pas trop prise de tête, qui est assez enfantin, voilà, pourquoi pas prendre Les Légendaires. Et on a, je crois, au dessin, ouais, au dessin c'est Guillaume Lapère, donc c'est le dessinateur de City Hall, donc ouais, c'est franchement plutôt sympa. On a Patrick Sobal, je crois que c'est le scénariste de la BD Les Légendaires, et on a Alexander Desmasias, je pense que c'est aussi quelqu'un qui travaillait sur la BD de base, Les Légendaires. En tout cas, ils sont à 3 dessus, et normalement c'est des noms, Patrick Sorbal, je suis quasiment sûr, c'est un nom connu de la BD franco-belge. On a également le manga Space Punch, on dit conneries, Space Jump ça n'a rien à voir. Space Punch, qui est donc un manga plutôt stylé, on a un dessin très bon, on a certains personnages très charismatiques dedans, on a un scénario qui est plutôt correct. Franchement, pour un manga français, c'est très bon. Et d'ailleurs, Tony Valent, l'auteur de Radiant, qui est l'un des mangas les plus français, les plus prolifiques, a laissé un petit mot que je vous laisse lire. Voilà, si le focus veut bien. Voilà, normalement, vous pouvez le lire, faites pause. Voilà, un petit mot de Tony Valent, l'auteur de Radiant, voilà, qui a apprécié en tout cas ce petit Space Punch. Et même moi, je vous invite à découvrir ce manga qui est excellent. J'ai un petit manga de Château. J'ai ma voix qui part partir en vrille, c'est la fête du slip. On a un petit manga des éditions Château. J'ai quasiment aucun manga de cet éditeur-là. Mais ici, celui-ci, c'est un manga jaquette. Voilà. Je l'ai vu dans le rayon. La jaquette m'a attiré. J'ai lu l'arrière. Donc voilà, je vous le mets. Si le focus veut bien se faire, voilà. Mettez pause pour lire le résumé. Voilà. Et franchement, ça m'a vraiment fait de l'œil. Le dessin, bon, les fonds sont un peu vides, mais le dessin en lui-même est plutôt correct. Même si on va dire que les fonds sont plutôt vides. Mais on a un bon travail sur le dessin des personnages. Le scénario est franchement sympa de ouf. Et en plus, on a un méga gros tome, plus de 300 pages déjà pour commencer. Donc ça fait plaisir. Voilà. J'ai craqué. Et franchement, je ne regrette pas. Petit coffret maintenant de Noël que je me suis pris. Les coffrets qui avaient sorti, j'avais déjà tous les mangas
qui étaient dans les coffrets, donc vous ne voyez pas l'intérêt. Il y avait juste un coffret, un manga, en tout cas, dans ces coffrets que je n'avais jamais pris, et qui m'a déjà fait de l'œil, parce que Dark Soul, le youtubeur Dark Soul, en a beaucoup parlé, c'est Hiruma à l'école des démons. Donc je me suis pris les 3 premiers tomes dans ce coffret-là, et voilà, je vais une fois lire ça. C'est un peu enfantin, il paraît, parce que c'est chez Nobinobi, la gamme enfant de Pika, mais pourquoi pas. Et Dark Souls a déjà bien vendu plusieurs fois, donc je me suis dit, allez, on va passer le cap, on va prendre Hiruma à l'école des démons, et on va voir de quoi il en retourne. Allez, on va passer à la dernière fournée de manga maintenant. Alors, donc on a le Battle 5 in 5 secondes, oui, in 5 secondes, donc le Battle Games in 5 secondes plutôt, qui est donc un manga survival game avec un dessin plutôt vraiment super beau. On a vraiment une petite dinguerie, des petits bonbons pour les yeux. Au niveau des dessins, c'est chez Doki Doki qui fait ça. C'est un manga qui fait énormément penser au manga Darwin's Game, pour ceux qui connaissent, que ce soit pour l'utilisation des pouvoirs ou pour le survival games en règle générale. Donc voilà, si vous êtes fan de Darwin Games, ou bien si vous êtes fan de survival games, n'hésitez pas à passer le cap de Battle 5, de Battle Game in 5 seconds. C'est un excellent manga de baston, de survival games, quoi, tout simplement, avec des bons pouvoirs. J'ai également pris 5 tomes qui me manquaient pour me mettre à jour, parce que normalement je pense pas que le tome 7 est sorti. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si le tome 7 est déjà sorti, de Deathmon Deathplate. Donc Deathmon Deathplate qui est donc un manga survival, un manga isekai inversé, puisqu'on va se retrouver avec un personnage d'un monde parallèle fantastique qui va se retrouver réincarné dans notre monde, et on va se retrouver avec pas mal de bails et pas mal de trucs assez cool. Voilà, je vous montre un extrait d'image, je vous montre les jaquettes, hop. Hop là, ils sont un peu dans le désordre, c'est pas trop grave. Vous voyez comme les jaquettes qui sont quand même franchement vraiment magnifiques de ce manga. Voilà, franchement bien sympa, le petit isekai Deathmon Deathplate. Je pense ça super mal, mais vous avez l'habitude avec moi. Donc maintenant on passe à du Goblin Slayer Year One, la préquelle à Goblin Slayer, le tome 7 qui est sorti il y a peu, que je me suis procuré. On a toujours du dessin aux petits oignons, du petit bonbon pour les yeux. Je trouve que Goblin Slayer Year One est un petit peu moins gore, un petit peu moins trash que le Goblin Slayer classique. Goblin Slayer classique qui me fait énormément penser à Berserk. Ici ça me fait penser à du monde fantastique, mais un petit peu moins trash que Berserk, alors que Demon Slayer classique est pour ma part au même niveau que Berserk au niveau du trash. En tout cas, bon, je dis peut-être du sacrilège, mais n'hésitez pas à me reprendre dans le commentaire si c'est le cas. Après, j'ai continué le petit manga Mashle, le mélange entre One Punch Man et Harry Potter. Voilà, c'est un gros délire. J'ai l'impression qu'on commence à un peu moins en parler. J'ai l'impression que la hype de ce manga, qui a fait franchement une très grosse hype, commence un peu à baisser. Mais voilà, ça reste toujours sympatoche. Le petit Mashle, donc petit manga barré, mélange de codes de Harry Potter avec beaucoup d'humour, des combats épiques, on va dire, à la One Punch Man. Voilà, ça fait plaisir. Arifureta de 0 à Hero 7 Hero, donc le tome 7 de Arifureta, donc le classique, cette fois pas l'origine, pas la préquelle. On a toujours du dessin qui est franchement très très beau. Voilà, comme vous voyez, la qualité de tous les tomes est de bonne facture, entre guillemets, parce que j'ai tout acheté en neuf. Voilà, parce que, comme vous le savez avec moi, j'ai toujours du mal avec l'occasion, donc je préfère acheter en neuf. Voilà, peur, on va dire, de l'occasion sur certains points, parce que j'ai déjà parfois eu des mauvaises surprises. Et vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans les vidéos, j'en ai déjà parlé. Cochten Heroes, le tome 4, qui est enfin sorti. Donc l'isekai de Doki Doki, complètement barré, donc avec un héros, on va dire, Koshian, ça veut dire quoi encore, alloué, voilà, un héros alloué. Il y avait un autre manga comme ça qui s'appelle, je crois, Knight Lohan, ou un truc dans le genre, héros alloué, qui est chez les éditions Black Box, si j'ai pas de conneries, que j'ai toujours eu envie, mais qui sont super chauds à trouver. Voilà. Mais je pense que j'aurais peut-être une préférence quand même pour Lohan Knight, même si j'ai jamais lu, parce que ici c'est vraiment très très barré, très très barche, et en plus il met beaucoup de temps quand même entre les tomes, alors que Lohan Knight c'est fini en 5 tomes, et c'est des tomes de 350 pages quand même. On continue les Talentless aussi. Bon, c'est un peu plus gros que le tome 7, parce que Talentless, vous avez habitué à des tomes de 300-350 pages, et le tome 7 était tout fin, tout ridicule. Ici, on est de nouveau sur du tome un peu plus gros, mais ça reste toujours quand même inférieur à ce qu'on avait avant, donc voilà, ça fait un petit peu de mal de revenir sur des tomes plus classiques après les grosses parties qu'on avait eues. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, ça reste quand même sympa, et puis on a quand même 250 pages. Et après, bon, Talentless, en règle générale, c'est quand même du bon manga, du bon game. Voilà, franchement, c'est de la bonne qualité, de la bonne cam. On a des bons dessins. On a franchement du manga, quand même, que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas encore.
Et en plus, vu les premiers tomes qui sont quand même copieux, vous en aurez pour votre argent, quoi. Vous payez, je crois que c'est 8 euros le tome, hein, ou peut-être un peu moins. Mais vous avez quand même déjà pas mal de pages. Et en plus, l'histoire est quand même plutôt sympa. Donc voilà. N'hésitez pas à commencer Talentless, que ce soit pour le dessin, pour l'histoire, pour le fait qu'il y ait pas mal de pages, entre guillemets, et que vous en avez pour votre argent, du coup, un bon rapport qualité-prix. Fragmendel, tome 3, c'est une série finie en 7 tomes, donc on approche à peu près de la fin, enfin à peu près, il reste encore 4 tomes pour arriver à la fin. Ouais, c'est un manga tout mélancolique, hein, comme on a eu l'habitude avec Je veux manger ton pancréas, chez Pika, c'était, si j'ai pas de conneries, 5 cm par seconde, etc. On reste dans la même veine du manga mélancolique, un peu aussi Your Name. On reste dans ce gamme de manga-là, avec quand même pas mal, du coup, je dis mélancolique, hein, donc c'est pas spécialement un manga joyeux, hein, comme c'était le cas pour Je mange ton pancréas ou 5 cm par seconde, c'était pas joyeux le sujet, et voilà, et c'est pas traité de façon joyeuse non plus, mais voilà, c'est plutôt sympa, et si vous voulez un petit manga mélancolique, si vous avez apprécié les Je mange ton pancréas, les 5 cm par seconde, etc., n'hésitez pas à prendre le petit Fragmendel, qui est franchement très sympa. Le dernier tome de Magnum Opus, donc Magnum Opus, un manga français, si je dis pas de conneries. En tout cas, c'est adapté, parce que H2T adapte des mangas, c'est la gamme shonen, on va dire, la gamme plus ado de Pika. Mais ils adaptent des mangas de tous les horizons, de tous les mondes, quoi. Par exemple, ils avaient adapté le manga Flair, qui est un manga italien, ils adaptent des mangas allemands, ils adaptent un peu de tout, un peu, on va dire peut-être la gamme internationale de Pika. Et ici, on a Magnum Opus, qui je pense était un manga français, celui-là, si je dis pas de pâté. On va voir s'il n'y a pas une confirmation. Voilà, je prends un peu de temps pour regarder ça. Éditeur original, non, ça c'est par rapport à Pika, je pense. Attendez, hein, je survole vite fait, si on n'a pas une petite note sur l'auteur qui traîne quelque part. Non, je pense pas. Je ne vois pas en tout cas de note sur l'auteur. Mais et le nom de l'auteur est Ettore Amatsu, donc voilà, je sais pas, c'est peut-être un pseudo. Bon, je pense que c'est un manga français, j'ai dit peut-être des conneries, donc n'hésitez pas à me reprendre si vous avez les informations en commentaire de la vidéo. Mais Magnum Opus, Magnum Opus est un manga médiéval fantasy un peu à la Egregor, avec des dessins franchement très beaux et des combats et franchement des délires de la fantasy et tout, qui sont franchement très bons. Voilà, c'est un petit manga en seulement 3 tomes, ça mange pas de pain, mais voilà, n'hésitez pas à vous le procurer parce que c'est quand même une petite pépite en seulement 3 petits tomes aux éditions H2T, donc Pika. En parlant de Pika, je me suis pris le 10e tome et l'avant-dernier tome de Shibuya Ale. Donc Shibuya Ale, le manga avec les poissons rouges volants géants qui parlent et qui bouffent des gens. C'est un gros délire, un gros what the fuck. Fuck. Mais ça reste quand même très sympa. Et voilà, le dessin est toujours excellent. Et on approche de la fin de ce survival horror, franchement très horror. Et qui est franchement très sympa. Et voilà, qui est assez gore, hein, très gore. Voilà, pas mettre en toutes les mains. Un petit roman, le roman de Sasuke. Normalement, c'est le deuxième roman de Sasuke. Parce qu'on a eu le roman de Sasuke, je ne sais plus lequel, où vous avez fait l'adaptation dans l'animé, un spin-off, quoi. Ou un fillers plutôt, qui était adapté du roman. Celui-là, je l'ai déjà. Et ça, c'est un autre roman, c'est L'énigme du destin des astres. Du dessin des astres. Voilà, donc j'ai pas encore lu, donc je sais pas vraiment. Et je pense pas que celui-là a été adapté c'est un roman, quoi. Voilà, il y a des mots. Waouh. Il n'y a pas d'image. Je pense pas que celui-là a été adapté dans l'animé en fillers, à moins qu'il ait été adapté dans l'animé Boruto en fillers. Mais ça me dit rien, donc je pense pas. Mais voilà, je suis content. Voilà, je complète ma collection de romans Naruto. Je pense que c'était le dernier qui me manquait. Je crois que je vais tous les avoir maintenant. Boruto, j'ai tous les romans actuellement sortis. Voilà, il en manque pas mal, parce que normalement, quasiment tous les fillers de Boruto sont adaptés en roman. Donc voilà, il faudra encore en adapter beaucoup. J'ai pris également Les Liens du Sang, ils sont toujours très copieux, toujours une édition assez folle de Kion, voilà, du papier, comme ça vous entendez normalement au bruit, c'est assez, voilà, c'est du papier, on va dire, qui ressort, comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, du papier cresson ou crépon, un truc dans le genre. On a toujours le dessin bien particulier, bien malaisant de Oshimi, voilà, donc un dessin assez malaisant, une histoire toujours malaisante avec une mère surportraitrice à la limite incestueuse, donc voilà. Toujours du manga très malsain, très malaisant. Il faut que je complète un peu les œuvres d'Oshimi parce que c'est quand même un auteur qui n'hésite pas à traiter tous les sujets et à les traiter de bonne façon, voilà, avec on va dire un peu le prisme du malsain. Mais en général, c'est très bien et ça permet franchement de voir que certaines personnes peuvent souffrir de vraiment des relations vraiment toxiques. Et Oshimi est vraiment très doué pour faire ça et pour adapter un peu vraiment tous les sujets. Le tome 5 de Sao Tomé, donc Sao Tomé, le manga de boxe, voilà,
où on va suivre donc, une femme boxeuse, très musclée, et il y aura une histoire d'amour donc avec un petit gars qui est un peu maigrelet. Voilà, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est la femme qui protège l'homme, voilà, c'est un peu le côté féminisme et tout à l'extrême. Mais pourquoi pas, et en plus le dessin est plutôt correct. Bon, après ce manga a été plutôt pas mal publicité, beaucoup de pub autour, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu passé inaperçu quand même. Voilà, j'ai pas l'impression qu'on en parle tellement, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui l'achètent. Mais bon, voilà. Je fais partie de ceux qui complètent la collection de Sao Tomé. C'est un manga qui va être fini en 10 tomes, donc on est à la moitié de la série. Voilà, et puis c'est un peu original, donc n'hésitez pas si vous voulez un truc un peu original au niveau histoire d'amour, voilà. N'hésitez pas à procurer Sao Tomé, ça pourrait être intéressant pour vous. J'ai continué les Grandes Blue, donc voilà, je laisse encore des chances à Grande Blue au final, même si j'ai beaucoup attendu parce que ces deux tomes, tomes 5 et 6 étaient sortis en même temps, et je crois que ça fait au moins déjà 2 mois, je crois qu'ils sont sortis. Je les ai seulement pris maintenant. Dans le tome 5 ou 6, on a un petit peu de plongée, voilà, mais c'est genre 10 pages, c'est un peu con, voilà, c'est un manga de plongée mais sans plongée. Voilà, il faut le prendre comme c'est pas un manga de plongée en fait, c'est un manga de gak, avec parfois de l'humour un peu gras sur l'alcool, voilà. Mais bon, les dessins sont sympas, à part les dessins quand ils représentent, voilà, genre ça. Quand ils représentent vraiment certaines situations, on va dire, un peu gak, ils y vont en les transformant en monstres, on va dire. Et c'est un peu parfois malaisant sur certains dessins. Mais bon, les dessins... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Ne fût-ce que pour certaines doubles pages comme ça vaut le coup, parce que les dessins... Voilà, l'auteur est doué, quoi. Je vois pas pourquoi, parfois, il va les transformer en une espèce de monstre dégueu, comme ça, pour faire du gak, pour sortir le côté gak. C'est un peu con, parce que l'auteur est très doué, et c'est dommage de faire ça. Je vais essayer de vous remontrer une page de plongée. Et comme vous voyez, hein, c'est vraiment ridicule. Hein. Il y a, déjà dans le tome 5, il n'y a pas de plongée. Et normalement, dans le tome 6, je crois qu'il y a 10 pages. Hein, normalement, si je me souviens bien. Voilà, on a un peu plus de côté Eishi aussi dans ces tomes-là. Mais c'est très léger. Voilà. Le côté Eishi n'est pas vraiment, c'est pas le truc, on va dire, qui ressort le plus dans Grand Blue. Bon, et putain, ils sont où je ne les retrouve plus, je suis sûr qu'il y avait de la plongée. Mais vous voyez, il y a tellement peu de plongée que c'est déjà même galère à les retrouver. C'est un peu ridicule, quoi. Hein. Bon. C'est pas vrai, c'est dans le tome 5, hein. C'est ridicule, attendez. Bon, fond marin, tu me montres le fond marin? Voilà, c'est toi ici, hein. Voilà, c'est bon, c'est dans le tome 5. Voilà, un bon côté fond marin comme ça, de plongée, voilà. C'est beau, voilà, c'est con. C'est un manga de plongée, contemplatif et tout, mais tu vois ça, il te faut attendre, tu vois, peut-être 10 pages tous les 2 tomes, qui parlent un peu de plongée, et parfois même, on va dire même 5 pages. C'est un petit peu ridicule, quoi. Mais bon. Ça reste sympa, le dessin est plutôt sympa. Si vous voulez vous marrer, ça reste assez marrant. Bon, après, il faut aimer parfois l'humour qui est vraiment très très lourd. Ça passe un peu moins avec moi. Bon, voilà. Grande Blue. Sido, le 10e tome. Voilà, bon, je vous ai déjà parlé hein, de Sido. Je vous ai montré le tome 9 plutôt dans la vidéo. Là, c'est le tome 10. Le petit manga Les sorcières de la fin du monde, qui est normalement un peu Yuri. Voilà, mais avec donc de la magie. Enfin, je pense qu'il y a de la magie, parce que je les lis pas, je les prends pour ma copine, donc je vais pas raconter trop de conneries. Mais normalement, c'est du Yuri, donc histoire d'amour entre filles, avec des dessins plutôt sympas, assez original, hein, c'est du Akata. Akata adapte franchement de tout, et ça, c'est bien avec Akata, c'est que parfois, il y a des mangas, ils savent que ça va pas trop se vendre, mais ils le sortent quand même, parce que bah, c'est un peu original, et puis ils vont peut-être trouver leur petite niche qui vont être attirés par ce genre, et donc ils le sortent quand même. Et donc ça, c'est cool avec Akata. On parle de Hakata, le 7e tome de Les Chroniques d'Asphareo. J'ai toujours pas lu, il faut que je les lise. Voilà. Ma copine les fait. C'est un peu une histoire d'amour entre un dragon et une femme, une humaine. Et bah, c'est plutôt stylé. Enfin, je dis ça, j'ai toujours pas lu. Donc je peux pas vraiment donner un avis. Mais ma copine apprécie plutôt pas mal la lecture. Donc voilà, ça me fait penser un peu à, je crois que c'est Strange Dragon ou un truc comme ça, qui est chez ou Dragon Strange. Un manga chez Doki Doki, histoire d'amour aussi entre un dragon et une femme. Et c'est à peu près, je pense, le même délire. Et j'ai plutôt apprécié Dragon Strange. Donc je pense que vous pourrez, ou Strange Dragon, je ne sais plus exactement comment ça se prononce, mais je pense que vous devrez pouvoir apprécier les chroniques d'Asphareo. On a le tome 3 de Don't Call Mystery, le manga thriller d'enquête, voilà, chez Noévé Graphique, avec un dessin particulier. Bon, c'est un peu toujours le cas chez Noévé Graphique. Et en plus, les éditions sont toujours assez folles. On a 2 tomes ici, donc qui sont de Teenage Renaissance. C'est des mangas que j'ai reçus pour moi Noël d'un ami. Donc voilà, merci à lui, Tibi Up. Donc on a les Teenage Renaissance. Donc c'est des mangas dans la gamme What the Fuck de Hakata. Donc ils sont très what the fuck, voilà. On a pas mal de Heishi, on a du
du délire. Voilà, je ne les ai pas encore lus, donc je ne vais pas faire le connaisseur. Mais je les lirai, ça va être une série finie en 4 tomes. Voilà, ça mange pas de pain, une petite série courte. Dans la gamme What the Fuck de Akata, j'en ai quelques-unes. Là, bah, c'est l'occasion d'en avoir une de plus dans la gamme Akata What the Fuck. Donc je suis content qu'on me les ait offerts. Donc voilà, hop. On a maintenant le tome 6 de La Gameuse et son chat. Petit manga que je prends pour ma copine, mais je pense que les lire vraiment un jour. Je suis également fan des chats, vous le savez. Hein. J'ai plusieurs chats qui parfois font leur petite apparition dans les vidéos, etc. Et donc, La Gameuse et son chat, bah, ça fait plaisir de les avoir. En plus, le côté geek, voilà, je suis geek, je suis fan de jeux vidéo aussi. Voilà, je pense que je vais vraiment les lire vraiment incessamment sous peu. Après, j'ai pris le deuxième tome de Mars Red, voilà, donc, qui est un manga bah, qui est science-fiction, avec des vampires, avec de la technologie, franchement de tout. Et voilà, bah, ça fait plaisir de les avoir. Les petits Mars Red, je pense que c'est un manga quand même qu'on ne peut pas spécialement mettre dans toutes les mains. Je pense pas que c'est un shonen, parce qu'il y a des scènes quand même assez trash. Je vais pas vous montrer cette scène-là, c'est trop gore. Mais voilà, on a quand même des petites créatures assez ignobles dedans. On a des scènes un peu gore, on a des combats, on a des retournements de situation. Voilà, un petit manga bien sympa qui s'appelle Mars Raid. Voilà, on a terminé enfin cette vidéo achat manga de Noël, qui est quand même assez longue. Il y a eu beaucoup de mangas encore que je vous ai présenté. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Dans le lien dans la description de la vidéo, vous trouvez mon Instagram. N'hésitez pas à aller le follow. Également le lien du concours One Piece, donc pour gagner le tome 100 collector de One Piece. N'hésitez pas à y participer si vous souhaitez avoir une chance de remporter ce collector. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche et surtout à laisser des commentaires pour donner votre avis sur tous ces achats, si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas du tout. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.